Sophie. Je suis coach en développement d'entreprise et en développement de carrière auprès des femmes ambitieuses. Je les accompagne à libérer leur audace, à oser le changement pour leur permettre de concrétiser leurs projets professionnels et surtout de viser beaucoup plus haut que ce qu'elles n'espèrent ou ce qu'elles imaginent. Alors en fait, le est née l'idée et l'envie surtout de d'accompagner les femmes parce que au cours de leur carrière professionnelle, elles rencontrent beaucoup plus de difficultés, soit à progresser dans leur carrière parce qu'il y a la maternité, parce qu'il y a les aléas de la vie professionnelle, parce que elles se sentent beaucoup moins légitimes, elles ont moins confiance en elles et donc de ce fait, leur carrière progresse moins vite que un homme qui va se poser beaucoup plus de questions. Les dernières statistiques, c'est 70% des personnes qui souhaitent changer de carrière ou du moins avancer dans leur carrière professionnelle, en fait, se posent la question. Et dans ces 70%, il y a quand même plus de 50% de ces personnes-là qui sont des femmes et qui n'osent pas ou qui pensent à changer ou à faire progresser leur carrière, mais qui n'osent pas pour diverses raisons, manque de confiance en soi, l'absence de légitimité ou ne pas savoir comment refaire son CV, son profil LinkedIn, elles sont perdues et aujourd'hui ça avance très très vite le recrutement et il faut vraiment être entre guillemets à la page des nouveaux codes. Donc moi je les accompagne en fait sur tous ces domaines-là et pour l'aspect développement d'entreprise, donc soit la création de l'entreprise, donc de l'idée à la concrétisation jusqu'à aller chercher son premier client et même après, au-delà, hein, dans le développement, ou quand il y a déjà l'entreprise qui existe et il y a l'entreprise, en fait, le développement de l'entreprise, il stagne. Et elles n'arrivent pas, en fait, à mettre le doigt là où ça ne va pas. Donc, je viens scanner l'activité de leur entreprise avec un accompagnement. Souvent, il y a différentes problématiques qui en ressortent de façon récurrente. L'absence, en fait, de définition de cible client. Donc ça, forcément, on pêche dans un océan au lieu de pêcher dans un lac, hein. Derrière, il y a aussi le syndrome de l'imposteur, toujours ce côté manque de légitimité et puis certaines peurs qui sont inconscientes, d'autres qui le sont. Et donc, je les accompagne en fait aussi sur le domaine un peu psy, comme je le dis, hein. Je ne suis pas psychologue, mais pour autant, j'ai toutes mes certifications en fait en art-thérapie, en méditation et en psychologie positive qui me permettent justement d'aller chercher d'autres leviers que le côté théorique. En fait, quand on crée notre entreprise, oui, faut être un couteau suisse, hein, il faut savoir tout faire. Mais est-ce qu'on sait tout faire d'entrée de jeu? Non. Alors, je viens leur donner les outils qui leur manquent et on vient lever aussi les freins inconscients pour que du coup, elles puissent se révéler et puis qu'elles puissent oser le changement et oser aller de l'avant et surtout prendre leur place de chef d'entreprise. Au départ, on crée une activité. Bon, on crée une activité, c'est bien. Mais en fait, souvent, elles n'ont pas cette posture de chef d'entreprise. Chef d'entreprise, il doit avoir voilà une certaine place. Elles doivent s'assumer en tant que telles et souvent elles ne le font pas par peur et par manque de confiance en elles. Et donc je viens travailler voilà sur tous ces axes-là. En fait, moi, la plupart de mes clientes aujourd'hui, qu'elles aient envie de faire progresser leur carrière ou qu'elles aient envie de développer ou de créer leur entreprise, en règle générale, donc il y a l'aspect pratique, hein, tout ce qui est stratégie, marketing, voilà, savoir refaire son CV, son profil. Mais c'est surtout en fait les aspects manque de légitimité, syndrome de l'imposteur, manque de confiance en elle, ne pas oser, de la peur du jugement des autres et aussi le fait de se comparer aux autres. L'idée, c'est qu'elles comprennent quand même aujourd'hui que je ne veux pas, et je me bagarre pour ça, je ne veux pas qu'elles rentrent toutes dans la même case. On est toutes des femmes différentes et c'est OK avec ça. Mais maintenant, comme on est des femmes différentes, il faut assumer aussi cet envers du décor et avancer avec les armes que l'on a en soi, mais dont on n'a pas confiance. Donc, je les aide justement à aller chercher en elles ce qui leur manque pour pouvoir avancer.
Oui, c'est ça. Moi, je suis maman solo de deux enfants. Donc déjà, pour s'insérer dans la vie professionnelle, c'est pas chose toujours évidente. On a intérêt de se retrousser les manches. Déjà, aujourd'hui, le contexte actuel est pas simple. Et en plus, il évolue très vite. Les normes de recrutement, c'est pareil. En plus, aujourd'hui, on intègre dans ce qu'on appelle entre guillemets le filtrage de recrutement des CV, tout ce qui est IA pour venir filtrer les CV. Et si on n'est pas justement à la page, en fait, on est vite écarté alors qu'on mériterait d'être mis en lumière et mis en avant. Et oui, aujourd'hui, moi, je le constate avec toutes les années d'expérience que j'ai eues, euh, souvent, moi, j'aurais aimé qu'on me tende la main et qu'on me dise, bon, bah, ok, au-delà du CV, on vous accorde en fait 5 minutes pour un échange. Et en fait, moi, je m'aperçois que cette étape d'un échange, il est compliqué à obtenir aujourd'hui. Il est très compliqué. Et si ces personnes, justement, manquent en plus de confiance en elles, mais alors c'est c'est un constat, hein, mais on a encore du chemin à faire, en fait. Et si on peut leur faire gagner du temps, de l'énergie, les faire se recentrer sur elles-mêmes, et puis leur montrer à quel point elles ont de la valeur et elles ont des compétences et qu'elles peuvent les mettre en avant, mais qu'il y a une façon de les mettre en avant, eh bien ça, ce sera un challenge qui sera rempli justement. Et ces accompagnements proposés, que ce soit un e-book ou que ce soit d'un simple e-book ou d'un accompagnement sur une question bien particulière ou sur des accompagnements de 3 ou 6 mois, l'objectif reste de toute façon le même. Après, chacun son rythme. C'est que souvent, les personnes, par exemple, pour le développement de leur carrière, si elles ont besoin d'un sujet en particulier, par exemple, refaire leur profil LinkedIn, c'est qu'elles ont déjà conscience qu'il y a du travail à faire. J'ai deux cas de figure. Soit elles sont déjà relativement autonomes et le côté, elles sont à la page, elles sont à l'écoute en fait déjà du marché. Donc le e-book du CV et du profil refaire optimiser son profil LinkedIn va suffire dans une première étape. Et elles savent très bien que si jamais ça ne suffit pas, ben, elles pourront en fait faire upgrader leur accompagnement tout en sachant que, à mon sens, quel que soit l'accompagnement qu'elles vont choisir, elles vont déjà avoir deux choses qui sont inestimables aujourd'hui, à mon sens. Elles ont un suivi illimité WhatsApp, quel que soit l'accompagnement qu'elles ont. Et elles intègrent en fait déjà une communauté existante. C'est-à-dire que, il y a quand même cette synergie aujourd'hui qui permet aussi l'entraide et le soutien en plus de ce que je peux leur apporter. En fait, aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, moi, je suis un couteau suisse. Souvent, mes clientes me disent, tu es un vrai couteau suisse parce que tu sais faire plein de choses et tu peux nous proposer plein de choses. Et c'est pour ça que j'avais décidé pendant cette année de me former aussi à la méditation, à l'art-thérapie et à la psychologie positive pour apporter encore plus d'outils. En termes d'accompagnement, on va partir, que ce soit pour le développement d'entreprise ou de carrière, on va partir du e-book avec donc après vient le e-book, après vient en fait des séances flash en fait ce que j'appelle le flash déclic qui va venir traiter une question, un sujet bien particulier qui va être bloquant pour la personne. Quel que soit le sujet, on va l'aborder donc soit en 90 minutes dans une seule séance, soit en 3 fois 30 minutes. Pour que du coup, il y a des fois, ça a besoin de mûrir. Après, si on sent qu'on a besoin d'être accompagné un petit peu plus, on va être sur un accompagnement sur 3 mois. Sur ces 3 mois-là, on va revoir les fondations du projet, que ce soit la progression de carrière ou pas. Pour le côté développement d'entreprise, ben, soit on vient mettre à plat l'idée et on la transforme en projet réel et fondé, soit le projet est déjà existant et il peine à se développer, on va venir voir en fait où est-ce que l'on peut travailler. Et la force d'Elite Audace aujourd'hui, c'est vraiment de faire du sur-mesure en one-to-one. Je veux pas d'accompagnement de groupe, c'est un choix. Parce qu'on a tous un vécu et un parcours de vie complètement différent. Et ma force aujourd'hui, c'est de venir m'adapter à chaque personne. Et le coaching, il va être évolutif en fonction de l'avancée de chacune. Parce elles vont pas toutes avancer à la même vitesse et de la même façon.
Donc, on va venir travailler, si c'est pour le développement d'entreprise, la posture, la stratégie, la communication, travailler ses réseaux, le site internet, parce que je propose aussi la création et la fondation du service d'un site internet, pardon. Ça va être aussi travailler sa ligne éditoriale. Ça va être trouver en fait les stratégies de contenu qui vont avec justement leur cible, redéfinir la cible client quand elle n'est pas faite ou quand elle est amorcée mais pas assez précise. Donc plus c'est précis, plus c'est pointilleux, plus on va venir chercher en fait notre niche et plus on va pouvoir développer son entreprise. Et après dans tout ce qui est de l'autre côté, donc mindset, confiance en soi, la posture, la prise de parole aussi, parce qu'on n'est pas forcément à l'aise de se filmer soi-même et d'apparaître sur les réseaux. Donc il y a d'autres stratégies, Clonia. Et bien d'autres justement outils que j'utilise et que je propose pour permettre quand même d'avoir des réseaux qui sont à notre image, à nos valeurs et qui correspondent à la cible que l'on atteint. Et pour la partie développement de carrière, on va venir travailler vraiment la préparation aux entretiens, le CV, le profil LinkedIn, la recherche d'emploi aussi. Parce que moi, je le constate souvent, à force de postuler, les personnes ne savent plus vraiment en fait cibler les entreprises auxquelles elles veulent vraiment intégrer, dans lesquelles elles veulent vraiment y aller. Et souvent, elles se cantonnent à répondre en fait à des offres d'emploi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le marché de l'emploi, c'est pas que des offres d'emploi, c'est aussi de la candidature spontanée. La candidature spontanée, elle n'a pas la même approche que si on répond à une demande d'emploi. Et donc ça se prépare aussi en fait de soit de se présenter ou de décrocher son téléphone, de joindre la personne qui est responsable du service RH et de se vendre en fait, de savoir se présenter et mettre ses compétences en avant. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura une réponse immédiate, mais ça veut dire que les choses sont posées. Et ça, on travaille en fait tout ça. Donc ça reste très riche. Et si on a envie voilà de poursuivre les choses, mais encore plus loin, eh bien, au-delà de ces accompagnements, on peut aussi bénéficier des ateliers en psychologie positive, en art-thérapie de façon récurrente pour justement intégrer un petit peu plus la communauté, avoir ce côté partage qui est important. Et j'ai ouvert aussi ma chaîne YouTube parce que du coup, l'idée, c'était vraiment d'avoir un 360. Je l'ai ouverte pas plus tard que ce matin. Il va y avoir en fait des podcasts sur voilà la légitimité, le syndrome de l'imposteur, tout ce qui peut venir enrichir l'accompagnement des personnes. Et puis aussi, il y a des personnes qui n'ont pas envie tout de suite d'être accompagnées, mais qui ont envie quand même de commencer à travailler sur eux. Et je trouve que cette chaîne YouTube d'Élite Audace, elle est faite aussi pour ces personnes-là qui sont pas prêtes mais qui le seront arrivés à un moment donné et donc qui commencent à vouloir travailler eux-mêmes, sur eux-mêmes, tout seuls. Et donc, on aura sur cette chaîne YouTube des études de cas, des tutos, des podcasts des interviews justement aussi des personnes que j'accompagne. Eh bien, le mot de la fin, oui. Alors, il y a une première chose, il y a mon site internet que l'on peut aller voir. Donc, c'est sophieprovocavrec.com où je décris vraiment mon univers et on intègre justement tout cet univers-là. Et si après avoir justement regardé, découvert un petit peu cet univers, la curiosité se fait, en fait, j'offre des séances découvertes où chaque personne repart déjà avec un premier plan d'action. Si c'est pour le développement de carrière, elle repart avec une analyse de CV ou une analyse de profil LinkedIn, parce que souvent, c'est les mêmes problématiques. Et donc, du coup, elles peuvent déjà amorcer le changement. Et si c'est pour le côté développement de carrière, il y a un échange qui se fait et elle repart déjà avec des premières actions à mettre en place pour amorcer les premiers changements et lever déjà les premiers freins au blocage du développement d'entreprise ou à la mise en place de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, je le dis toujours, il y a toujours une solution et il faut juste le vouloir.